Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va reparler de mon agression et puis d'un passage qu'un abonné m'a envoyé. En gros, je t'explique. Maintenant, suite à mon agression, je suis presque tout le temps à la maison, à côté de ma daronne, etc. Tu vois, je bouge pas trop de chez moi. J'essaye de me rétablir comme il faut par rapport à mon œil. Tu vois, j'aime pas trop m'afficher. C'est pour ça que je fais plus trop de vidéos. Comme tu peux le voir, je faisais 3 vidéos par jour, 2 vidéos. Et ben là, ça finit en une vidéo et des fois, je la sors à 10h du soir. Donc voilà. Et franchement, merci à vous parce que je vois que vous êtes beaucoup à liker et ça fait vraiment plaisir. On atteint les 1000 likes par vidéo. Ça me touche de ouf. Franchement, ça fait plaisir. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Tu vois, je tenais juste à faire un petit remerciement aux personnes qui like. Donc voilà. Et aux personnes qui commentent aussi, qui me donnent leurs avis et qui essayent de me soutenir. Tu vois, franchement, ça me touche de ouf. En gros, je t'explique. Il y a un abonné qui m'a envoyé un message en privé sur Instagram et il m'a dit, ouais, Fico, tu vois, suite à ton agression, etc., bah, tu vois, il m'a soutenu. Il m'a envoyé des messages de soutien. Et en fait, il voulait me parler de quelque chose qui se passait dans son collège, tu vois. Et en gros, il m'a expliqué que lui-même, il se faisait harceler dans son collège par des jeunes. Et en gros, que les jeunes là, ils regardaient eux-mêmes mes vidéos, eux-mêmes les vidéos que je fais, tu vois. Donc en gros, c'est des abonnés à moi. Lui-même, il est abonné à moi. Et puis voilà. Et il m'a demandé de faire un petit passage en vidéo si je pouvais parler de ça, etc. Donc j'en fais carrément une vidéo complète, tu vois. Comme ça, le passage, il est fait. Et j'espère vraiment qu'ils vont tomber dessus. En gros, il m'a expliqué comme quoi les jeunes, etc., ils l'harcelaient. C'était tous les jours au quotidien, tu vois. Chaque fois qu'il va au collège, des fois le matin, il a même pas envie d'aller au collège. Il se force à vomir, etc., à faire croire à ses parents qu'il est malade pour pas aller au collège, carrément, tu vois. Il m'a dit, ouais, Fico, j'en peux plus. Franchement, je pense à me faire une dinguerie, etc. Mais en regardant tes vidéos, tu vois, par rapport au suicide de ton pote, la mort de ton père et tout, ça me touche de ouf et j'ai pas envie de faire ça pour mes parents, tu vois, qu'ils soient dans le mal et tout, tu vois comment. Donc voilà. Et franchement, son message, il m'a vraiment touché. C'est pour ça que j'en tourne une vidéo complète. Je me dois de le faire, malgré que je suis pas un gros youtubeur, tu vois, mais je me rends compte que j'ai quand même des abonnés fidèles, des abonnés qui me suivent depuis des années et même des abonnés qui se fient à mes vidéos, qui ont de la force par rapport à mes vidéos, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Enfin bref, en gros, bah moi, tu vois, je voulais juste faire passer un petit message aux personnes qui l'harcèlent, tu vois, parce que je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, ou des vidéos d'harcèlement, etc. À part harceler et le pousser jusqu'au suicide, vous gagnez quoi dans l'histoire, tu vois? Vous rentrez le soir, vous mangez votre déjeuner que votre mère a vous a fait, etc. avec le gros sourire jusqu'aux oreilles. Le jeune, lui, par contre, il rentre chez lui avec tout ce que vous lui avez fait dans la journée. Tu vois ce que je veux dire? Les bouts de gomme lancés, les claques, les balayettes, les coups de pied, etc. Ce soit n'importe quoi. Même un crachat ou n'importe quoi, je sais pas, on va dire le minimum, un petit bout de papier jeté sur la personne tous les jours, ça devient une humiliation. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, c'est marrant. 2 fois, ok. 3 fois, pour la personne, au bout d'un moment, ça devient lourd. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je tiens à faire passer ce petit message, tu vois, s'il y a des harceleurs ou des personnes qui se rendent même pas eux-mêmes compte, en fait, tu vois, puisqu'ils font rigoler 2-3 personnes autour d'eux, ils pensent qu'ils sont marrants, mais ils sont pas marrants du tout, puisqu'au final, vous poussez une personne dans la dépression, dans le suicide, à avoir des pensées malsaines, à avoir des mauvaises notes à l'école, puisque lui-même, il a plus envie d'aller à l'école, il a plus envie de réviser, etc. Tu vois, franchement, ça devient lourd pour la personne. Donc vraiment, mettez-vous à sa place une fois, juste une fois dans la journée, au moment où vous lui faites des dingueries comme ça, mettez-vous à sa place un petit peu, c'est un truc de ouf. Moi, personnellement, tu vois, ça me choque. Et si ces personnes-là, ils sont abonnés à moi et ils arrivent toujours pas à comprendre, désabonnez-vous. Je veux pas des personnes comme ça abonnées à moi. Tu vois ce que je veux dire? Des personnes qui sont dans le mal, etc. Et j'ai beau leur faire passer des messages des messages dans le bien, des messages bien, tu vois, et qui vont te prendre à la rigolade et qui vont se dire nique sa mère. Donc voilà, je préfère que ces personnes-là, ils se désabonnent directement, c'est le mieux, tu vois. Parce que moi, le jeune, quand il m'a envoyé le message, franchement, c'était un message vocal, il était en pleurs et il m'a demandé de pas l'afficher dans une vidéo, puisque il a un peu honte de s'afficher en pleurant et je peux le comprendre, tu vois. Moi, je l'ai fait dans mes vidéos, mais bon, moi, je suis youtubeur, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, j'en ai rien à foutre un petit peu, entre guillemets, de la vie, tu vois. En ce moment, je suis un peu dans ma dépression, on va dire. Donc vraiment, je m'en bats les couilles de m'afficher en pleurant. Après, je peux comprendre qu'il y ait des personnes que ça choque ou des personnes qui aient eux-mêmes pas envie de s'afficher comme ça, mais qui comprennent que je l'ai fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il m'a contacté pour que je le fasse et que je fasse une bonne vidéo là-dessus, tu vois, faire un petit message. C'est pas un message méchant que je fais passer dans cette vidéo, c'est juste un message pour qu'ils ouvrent les yeux, ces personnes-là, tu vois. Harceler une personne, la pousser, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte, pour eux, ils la poussent pas jusqu'au suicide, mais si vous rendez pas compte que la personne là, quand elle rentre chez elle, elle est pas bien. Elle a envie, elle a des pensées suicidaires, elle a des pensées à vous faire des dingueries à vous, à s'acheter un gun, à venir péter tout le lycée, tu vois ce que je veux dire, et à tirer même sur des personnes qui n'ont rien à voir parfois. Donc voilà,
Tu vois, je dis pas que les personnes là ont raison de faire ça, mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu vois, t'as un sentiment de pétage de plomb. De pétage de plomb, tout simplement. T'as envie de lui faire une dinguerie à la personne qui est en train de te faire des saletés toute la journée, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année. C'est un truc de ouf. Et on va dire les années au collège, c'est de la 6e à la 3e. Donc on va dire il y a 4 ou 5 ans d'années. Donc c'est 4 ou 5 ans d'années de saleté, de crasserie, etc., de conneries dans son dos. Donc franchement, ouais, je peux comprendre que le jeune, des fois, les jeunes comme ça, ils sont dans une dépression, ils ont des pensées cheloues, etc., tu vois. Franchement, mettez-vous à votre place, à leur place une seconde, c'est un truc de ouf ce qu'ils vivent au quotidien. J'aimerais pas vivre ça. J'aimerais pas vivre ça. Donc voilà, je tenais à faire passer le petit message que l'abonné m'a demandé de faire passer. J'avais pas de vidéo de prévu de ce soir. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, Fico, reparle de ton histoire, entre guillemets. J'ai pas reparlé de mon histoire parce que voilà, on va pas rabâcher le sujet. Vous connaissez déjà tout. Vous avez juste à regarder les 4 vidéos que j'ai fait précédemment. J'ai pleuré, j'ai expliqué l'histoire, j'ai expliqué pourquoi j'ai pleuré. Et puis voilà, tu vois, j'ai fait un petit résumé de toute mon agression. Là, je voulais juste faire passer le petit message de mon abonné qui me l'a demandé vraiment avec cœur, puisque comment il pleurait dans le message vocal, j'étais vraiment choqué. Donc voilà, je me tenais de le faire passer dans cette vidéo. Donc voilà, grosse force à toi, grosse force à toutes les personnes qui ont compris le message, qui vont lui donner justement un petit commentaire justement dans cette vidéo, puisque lui, il va aller voir, c'est obligé. Donc voilà, merci à ceux qui feront tout ça, merci à ceux qui soutiennent depuis le début et qui m'ont soutenu pour mon agression, etc. Ça fait vraiment plaisir. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai des suites. Pour l'instant, j'ai pas de suite, ça date de 2-3 jours, donc pour l'instant, je vais pas, tu vois, je vais pas, comment dire, forcer la chose. Pour l'instant, j'ai pas de suite. En tout cas, vous inquiétez pas, dès que j'ai une suite, je vous la ferai passer dans une vidéo et puis voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter, tu lâches un petit pouce bleu, ça c'est pour le soutien et le référencement. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, etc., où je vous raconte des histoires de mes abonnés et tout, tu me le dis dans les commentaires, tu lâches un petit pouce bleu, ça c'est aussi pour ce genre de vidéo. Donc voilà, et il n'y avait pas d'actu aujourd'hui, tu vois, je voulais pas forcer à faire une actu Booba, etc. J'en ai un peu marre, tu vois, on va attendre qu'il y ait un gros clash, parce que là, Booba qui a clashé Seth Gecko et Cynic, voilà, tu vois, j'avais pas envie de vous faire une vidéo là-dessus. Booba il a clashé Cynic et Seth Gecko encore une fois avec une petite publication sur Instagram. Donc voilà, je voulais pas non plus, tu vois, faire une grosse vidéo actu là-dessus. Donc voilà, et j'ai entendu que Kobalade il était en garde à vue des suites à une arrestation. En gros, il s'est fait contrôler avec du stupéfiant sur lui. Donc en gros, il a fini en garde à vue. Et je pense qu'il a été libéré le lendemain, tu vois. C'était simplement du stupéfiant, c'était pas gros. Donc voilà, bref, je tenais juste à faire passer le petit message là. Vous avez un petit peu d'actu, un petit peu de story time. Et puis voilà, merci à ceux qui ont tout compris. Peace le gang.